Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements cardio. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver pour cet entraînement cardiovasculaire. Je vais vous proposer des sauts, mais je vais également vous rappeler que les versions sans saut sont là disponibles pour vous. Vous tenez compte de niveau d'énergie, blessure et surtout, vous persévérez parce que c'est comme ça qu'on réussit. On marche sur place ou bien on jogue. Je vais souvent vous rappeler les options, les alternatives parce que je ne veux pas que vous soyez mélangés et je ne veux pas que vous perdiez votre niveau de motivation. OK? Vous pouvez marcher. Premier mouvement, on l'appelle le cheval. Ça n'a pas tant l'air le cheval, mais c'est le nom du mouvement et ça ressemble à ceci. Regardez ce qui arrive. Talon, fesses, genoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être avez-vous déjà fait ce genre de mouvement-là dans les cours de danse aérobique. Talon, fesses, genoux. Et si jamais ça vous dit absolument rien, mais la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, on est en train de le faire et maintenant, vous l'aurez découvert. Genoux, talon, fesses, genoux, talon, fesses, genoux, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jumping jack, au ferme, au ferme. Est-ce que ça va comme ça? Devinez quoi? Talon, fesses devant pour la jambe inverse. Yes. Donc ici, un talon, fesse, un genou. J'implique les abdos, je pense, ça n'a pas ça. Et j'apprécie ce qui se passe au niveau de mon corps. Les fréquences cardiaques grimpent. On se fait du bien, on allonge la colonne. Et surtout, on bouge. Et c'est ce qu'on a besoin. Le corps est fait pour ça. Jumping jack. On ferme. Regardez. J'aurais dû, pardonnez-moi, vous présenter la version sans saut avant de vous lancer dans le jumping jack. 4, 3, talon, fesses, genoux. Regardez. 4, 3, 2, tendu. 4. Voilà, même chose. Juste ça. En même temps, c'est tout ça. Est-ce que ça va? 1, 2. Pourquoi je pose la question? Parce que je vous invite quand même à être à l'écoute de votre corps. Je vous invite également à ne pas vous juger. Oui, on se juge, hein? On juge les autres dans la vie, mais on est souvent notre pire critique. Surtout, on était plus fous envers nous-mêmes. On va être plus fous envers les autres également. 4, 3. Une autre fois, on veut chanter une autre fois. Plutôt que le tendu, je vais vous inviter à faire le jumping jack et je vais vous garder ici tendu ou jumping jack. Oui. C'est une bonne façon. 4, 3, jambe gauche devant, talon fesses. Tendu, tendu. Est-ce qu'on peut ajouter des croches? On fait un petit peu de coordination. Est-ce que c'est une force, une faiblesse? Peu importe. Soyez juste en train de vous rappeler que c'est en pratiquant qu'on arrive à le faire et que les capsules sont disponibles en ligne. Alors, j'ai jamais perdu. Les erreurs, pardon, sont encouragées. Alors, dans ce temps-là, j'enlève toute la pression qu'on met. Est-ce que vous vous en mettez de la pression? C'est bon, on s'en aperçoit même pas. Pensez à ça. C'est 1, 2, 3, 4. Et si vous le souhaitez avec moi, je vais changer de jambe. Je vais alterner. Regardez. Tendu ou jack. Jack. Changez de jambe. Si vous faites le jack, le changement de jambe va être possible parce que le jack devient un changement de jambe, on l'appelle un mouvement transverse. Si vous ne faites pas le jack, c'est une autre option pour vous. Vous pourriez me faire un squat. Jumping jack ou squat. Voyez-vous comment ça m'amène à choisir la jambe que je veux prendre? Ce qu'on veut faire, c'est quoi? Alterner si possible. Talon, c'est 1. Hop. C'est pas ça. Jumping jack ou le squat. Dernière fois, chaque fois. Déjà vous dites, ça va vite quand on a du plaisir, mais surtout, ça va vite quand on n'y pense pas trop et qu'on est juste dans le moment, on vit le moment.
Restez donc en jack. On se retrouve au prochain segment. On poursuit en cardio, le V-step. Je vous laisse quelques instants pour vous l'approprier. Vous allez vers l'avant et vous revenez. Donc, en apparence, pas trop compliqué, mais souvent, ce qui arrive, c'est que ça a l'air plus simple. Puis quand on le fait, on réalise qu'il y a des défis. Alors, patientez. OK, patientez avec vous-même. Avance, recule. J'aurais pu le faire devant, derrière. Ah, ça se fait super bien. Pensez donc à allonger la colonne pendant que je pense, parce que des fois, on s'affaisse. Tu sais, on s'avance sans faire exprès. C'est V. C'est V. Alors, c'est certain que j'ai envie de vous proposer une combinaison. On va l'appeler V-genou. V-genou. OK, pas tout de suite. Ben, vous pourriez le commencer, mais regardez ce qui arrive. Des fois, c'est le fun de le voir une fois. V-genou. Oh boy. Oui, ben oui. Juste comme ça, ça nous amène de l'autre côté. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes fâché parce que vous ne l'avez pas eu? Regardez ce qui arrive. 1, 2, 3, 4. Lève le genou gauche. Votre gauche. V, genou. Je peux aller le propulser, c'est le fun. V. J'en profite pour vous rappeler juste de ne pas lâcher, hein, parce que vous pourriez être en marche. Vous pourriez décider de ne pas faire là, les jeux de pieds, les combinaisons que je vous propose. Et l'entraînement serait efficace. OK, alors n'ayez crainte et surtout, osez vous tromper. C'est comme ça qu'on apprend. C'est plate, hein, mais pour vrai, quand on se trompe, on ne veut pas que ce soit des grosses erreurs. On ne veut pas non plus que ce soit une erreur qui vous entraîne mais en se trompant, on apprend, on continue, on devient plus fort. Et on en fait deux autres comme ça. C'est V, genou propulse, V, genou propulse, jogging. Hop, à tout de suite pour le prochain segment. Talon-fesse. Tout à l'heure, on a fait le talon-fesse avec un genou. Là, je le garde en talon-fesse. On l'appelle talon-fesse. Pourquoi? Parce que le talon vient vers la fesse. Pendant que je fais ça, je donne pas de coup, pas du tout d'un. On appelle ça comme ça. Implication des abdos. Dans quelques instants, je vais avancer 2, reculer 2. OK? Vous me faites avancer et reculer. Avancer et reculer. Encore, je peux le sautiller et reculer. Hop. Là, présentement, je prends la place que j'ai. Je vous souhaite de faire exactement ça dans votre environnement immédiat. En vous rappelant que c'est super important qu'il y ait rien autour de vous qui pourrait vous faire vous blesser. C'est-à-dire, une serviette pas loin, c'est traître. OK? Des fois, très près de vous, c'est traître également. OK? Le risque est là. On peut se blesser de toute façon, mais faisons tout en notre possible. OK? Jumping jack pour éviter le risque de se blesser. On respire. Êtes-vous excité? Moi, je le sens pas mal, là. Les fréquences cardiaques grimpent. Même quand je prends pas tant de place. Êtes-vous prêts? Jambe gauche. Votre gauche. C'est 1 et 2. Et reviens derrière. Avancez. Moi, je ne vais pas trop avancer parce que déjà d'emblée, j'avance trop. Fais attention. Hop. Donc, des petits mouvements, mais généralement, si vous êtes dans un espace où vous pouvez faire plus grand, je vais toujours vous dire amplitude de mouvement. Oui, oui. Ça veut dire? Ça veut dire, faites-moi des grands mouvements pour que ce soit payant. OK? J'en reste juste 3. Respirez bien. Hop. C'est bon, ben, le fun de mes puissants de cardio. Ici par les abdos. Un dernier. Jumping jack en guise de finale. On ajoute les bras. C'est haut, ferme. C'est haut, ferme. Haut. Et haut. Et up. 4, 3. Surprise. Up. 4, 3. On sourit. À tout de suite pour les étirements. Et puis, comment ça s'est passé pour vous? Étirement du devant de la cuisse pour commencer. On en profite, bien sûr, pour reprendre son souffle.
Au niveau de la stabilité, vous l'avez vu, j'ai plié un peu la jambe et ça m'aide. Ça m'aide au niveau de ma stabilité. Et si jamais, disons que vous n'êtes pas particulièrement confortable avec un travail d'équilibre, bien, savez-vous quoi? Il y a toujours quelque chose pas loin qu'on peut utiliser pour s'aider. Ou encore, on redescend le pied, on se place. Et je pourrais même vous dire, cette position, vous pourriez la faire allongée sur le côté. Ceci étant dit, je veux vous rappeler que l'important, c'est de pousser plus loin, autant en étirement qu'en musculation ou en cardio. Et ça, ce que ça veut dire, c'est, bon, peut-être que je ne suis pas confortable. Je suis à l'extérieur de ma zone de confort, mais je vais arriver à faire, disons, un travail d'équilibre. Alors, il faut que je le fasse, il faut que je me pratique. Et comme ça, bien, je le fais tranquillement et éventuellement, ça devient plus facile. Ceci étant dit, une chaise pas loin, ça peut vous aider. Un bras comme ceci peut vous aider également au niveau de trouver votre ancrage, votre point central. Restez là. Je cherche mes mots là-dessus, c'est pas point central. Inspire, expire. Votre X, disons-le comme ça. Étirement du mollet. Quand je fais du cardio avec vous, je favorise les étirements du bas du corps. On inverse. Et puis, la citation ou la pensée de la semaine, c'est « On peut difficilement battre quelqu'un qui n'abandonne pas ». Alors, c'est très, très difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne pas. Alors, faites partie de ces personnes qui, dans leurs objectifs, persévèrent, que ce soit en entraînement, que ce soit peut-être au niveau de votre souplesse, que ce soit penser à manger plus sainement avec des objectifs spécifiques. C'est important que ce soit précis, des objectifs et réalistes. C'est tout pour nous déjà. Je vous souhaite une journée incroyable. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous avec moi. Merci aussi de partager les contenus de Temps pour Mouvement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Faites compter chaque seconde.